Je vais, en respectant la tradition, remercier Rachel et toute l'équipe ESPAD qui a invité l'Université de Bamako à travers ma modeste personne. Alors, je vais parler du rôle d'éthique dans la modernisation de l'Université de Bamako. Là encore, je vais faire une petite introduction, brosser l'effort pour l'université. C'est une université qui a été créée depuis 1995, mais qui a été effectuée par le biais de l'USAID en 2002. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Au bout de 2 ans, il y avait tout le temps des problèmes. C'est seulement en 2006 que le gouvernement malien, avec le rectorat, a réussi à assurer la connexion au niveau de l'université de Bamako. J'ai des problèmes avec la... Il va faire assurer l'installation dans les éléments de l'université aux autres écoles. Mais il faut signaler que parallèlement à cette connexion, il y avait déjà des filières courtes professionnelles qui sont au nord du pays, qui fonctionnent très bien. Parmi ces filières, il y a la filière métier libre, des archives et de la documentation, et qui ont été connectées là grâce à l'appui du projet d'appui à l'enseignement supérieur. Et il y a des problèmes d'installation tout le temps. Une deuxième a été effectuée par le rectorat, et c'est là qu'il y a eu les premiers efforts de l'administration d'abord, ensuite des enseignants, pour que l'appropriation des TIC se fasse totalement au niveau du document. Maintenant, en ce qui concerne les partenaires, on peut parler du campus numérique francophone, qui a beaucoup aidé l'Université de Bamako. Elle a été installée en 2000, 4 ans après la création de l'université, et a favorisé l'accès universitaire aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. En effet, autant l'Université de Bamako disposait de ressources humaines en mesure de s'ouvrir intellectuellement et techniquement au TIC, autant seule, elle n'arrivait pas à se doter des équipements nécessaires en informatique pour former et amorcer des actions de modernisation par les TIC. L'appui technologique du CNF sera donc considérable, se fondant sur les 4 principes qui gouvernent le programme 5 de l'AIF. Il a aidé et aide encore l'université à intégrer l'informatique dans ses programmes d'enseignement et à accéder à Internet par l'octroi de possibilités de formation. Les actions les plus importantes sont les suivantes: installation des salles multimédia, réalisation et mise en ligne de cours pédagogiques, accès aux différents sites de l'AIF dans le but de promouvoir l'excellence universitaire, porte à la connaissance des enseignants, les réseaux pour la recherche, les manifestations scientifiques et les possibilités de mobilité aussi scientifique. Et l'installation du centre Unix et logiciel libre pour le Mali en février 2005. Donc, le campus numérique francophone de Bamako, pour avoir entraîné l'accès à de nouvelles formes de recherche d'information et de nouvelles pratiques de pédagogie, soutient cette université dans sa politique de consolidation des infrastructures et de perfectionnement des ressources humaines dans le domaine technologique. Le projet d'appui à l'enseignement supérieur œuvre également dans le même sens. J'ai parlé tout à l'heure des filières courtes professionnalisantes. Il y a 8 qui ont été créées au niveau de la FAST, et au niveau de la faculté des lettres et au niveau de l'ENI. Donc, ce projet a aidé au financement de missions d'expertise pour connaître les besoins de l'université et des grandes écoles. Il a aidé aussi pour élaborer un cahier de charges pour la conception d'un logiciel de gestion de la scolarité, la formation du personnel administratif à l'utilisation de ces logiciels, la mise en place d'un réseau universitaire avec le financement du câblage des services de scolarité de l'électorat et des 4 facultés, FAS, UG, FF, et FLASH. Et puis la mise en place de filières courtes professionnalisantes, équipements informatiques et bureautiques, livres, collections Internet, et l'élaboration d'un plan de formation pour les enseignants. Le projet continue d'organiser des séances de formation pour la population des TIC en faveur des enseignants de l'université. Donc, à partir de cet aperçu, les différentes actions qui ont été menées par l'UNALI, l'AEF pour le projet d'appui à la modernisation de l'enseignement supérieur, il ressort que l'université est sur la voie d'une modernisation multiforme.
ouverture des universitaires maliens à l'actualité scientifique mondiale, aux ressources documentaires des différents types, à l'appropriation des nouvelles technologies éducatives, à l'accès à Internet. Elle pourra développer l'utilisation d'éthique par les enseignants et les universitaires en adoptant des stratégies incitatives à l'utilisation de ces éthiques et en restant ouverte aux relations partenariales. Maintenant, je vais parler un peu plus rapidement des filières professionnalisantes, des actions concertées entre le Mali et la France pour une modernisation et une efficacité de l'enseignement supérieur. L'introduction officielle de matières relatives aux éthiques n'est pas aisée dans les pays développés, à plus forte raison dans un contexte où les effectifs pléthoriques ne permettent pas de mettre à disposition des étudiants le nombre de postes nécessaires. Dans une telle situation, la solution a consisté à pourvoir l'université de salles multimédia pour les enseignants et les étudiants. Cette option a été choisie par l'université de Bamako. Ainsi, par exemple, à la faculté des lettres, 2 salles connectées à Internet ont été récemment aménagées pour permettre aux étudiants de faire des recherches documentaires. Auparavant, les enseignements supérieurs assuraient régulièrement des cours d'initiation en leur faveur. Mais si l'introduction de tels cours ne peut se faire dans les différents départements des facultés de l'université pour la raison subventionnée, cette expérience va plus s'étendre dans les 8 filières cours professionnalisants et la collaboration du projet d'appui à l'enseignement supérieur. La place d'éthique dans les filières cours professionnalisantes de l'université de Bamako. Au niveau de la face, il y a la filière génie électrique, génie biologique, chimie appliquée, et à l'UG, la filière gestion des entreprises et administration, gestion logistique et transport au niveau de la face également, et au niveau de notre faculté, la filière multimédia, de l'archive de la documentation. Ces filières, caractérisées par un cycle court de formation, intègrent l'informatique de façon plus importante que dans les autres départements que je viens ici. D'une manière générale, parce que les cours dispensés dans ces filières portent sur des connaissances exigeant des travaux pratiques, la connaissance de l'informatique devient indispensable. Nous proposons de présenter la filière multimédia des archives de la documentation qui est en partenariat avec l'UD2 de Grenoble. Elle est ouverte depuis 2005 et à travers l'élaboration des programmes, à travers la manière dont les cours sont dispensés, nous voyons que les nouvelles technologies de la communication sont vraiment prises en compte. L'équipement, il y a un équipement moderne, favorable à une appropriation des titres. Elle dispose d'une salle multimédia. Chaque étudiant a à sa disposition un ordinateur. Les effectifs sont réduits, de 120 étudiants. Il y a des matières portant essentiellement sur l'initiation à l'informatique, l'initiation à la biotique, l'Internet, la connaissance des logiciels professionnels, la gestion des bases de données, la création de sites web. Les enseignants ont généralement recours également aux vidéoprojecteurs pour les cours. Lorsque des échanges s'imposent avec des partenaires, nous utilisons également, nous faisons des réunions en visioconférence. Il y a le projet de création d'un site web au niveau de cette filière. L'université en dispose déjà. On a déjà créé le site web de l'université de Bamako. Cette volonté, par exemple, de moderniser l'université, malgré les énormes problèmes qui se posent et qu'il faut résoudre, et que le gouvernement tente de résoudre par la création récente d'un